L'an 1223. Tradition. À 3 ans de la fin de son aventure terrestre, François d'Assise, le petit pauvre qui parle aux animaux, a un souhait pour ce Noël. Célébrons à Greccio la prochaine fête du Seigneur. Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. Il ne cherche pas à faire du spectacle, bien au contraire. Il aspire simplement à reconstituer l'humble contexte dans lequel Jésus vit le jour. La grotte de ce hameau niché dans les montagnes du cœur de l'Italie s'y prête à merveille. Un vrai bébé est donc déposé dans une mangeoire entouré par le bœuf et l'âne. Les villageois jouent les rôles de Marie, de Joseph, des bergers et aussi de ceux qui étaient venus de très loin voir l'enfant, les rois mages. Il y a foule pour écouter la messe de minuit, et la colline étincelle de petites lumières vibre de ferveur. Avec l'autorisation du pape Honoré III, cette première crèche vivante donne une émouvante réalité au mystère de la Nativité. La tradition est née. Près de 800 ans plus tard, à Provence, niché dans le superbe chœur de la collégiale Sainte Kyrias, achevée en 1181, l'année de naissance de François d'Assise, une crèche vivante a été recréée dans l'esprit du message du saint et en son hommage. Le bœuf et l'âne, bien sûr les moutons, les bergers et leurs chiens, les 3 rois mages et leurs chameaux, tous sont au rendez-vous. Alentour, la ville, plongée à l'heure médiévale, est en fête. Effleure bon le vin chaud.